Un évangéliste, c'est quelqu'un qui s'empare de tous les sujets en rupture pour les expliquer et ensuite pour diffuser des idées autour de ces sujets-là, pour ensuite favoriser l'adoption de ces technologies. C'est tellement vaste l'intelligence artificielle qu'on peut dire que tout ce que nous permet de faire notre cerveau et qu'on va modéliser dans de l'informatique aujourd'hui, ça se rapproche de l'intelligence artificielle. La différence, c'est qu'il y a une grande révolution depuis quelques années parce qu'on a des algorithmes qui nous permettent vraiment de se rapprocher de ce que fait notre cerveau. Je pense par exemple au deep learning, je pense au reinforcement learning, et tous ces algorithmes, c'est les géants du web qui les modélisent et qui obtiennent des résultats avec. D'abord, le fait qu'on a changé d'approche. Avant, on essayait de donner des règles à une machine, de les respecter pour s'approcher du fonctionnement du cerveau. En fait, on a inversé ça. Maintenant, on donne des données et on demande à la machine de découvrir les règles elle-même. Ensuite, on a des capacités de calcul qui ont explosé. Et en plus de ça, on a des algorithmes qui fonctionnent de mieux en mieux parce qu'on peut les tester. Notre évolution biologique naturelle, elle évolue, mais sur des centaines, des milliers d'années, et c'est beaucoup trop lent pour nos besoins actuels. Du coup, on externalise en ce moment toutes nos fonctions cognitives pour accélérer cette évolution. On est au tout début de cette révolution de l'intelligence artificielle, il y a encore énormément de choses à faire. La première, c'est de commencer à entraîner ces intelligences artificielles pour réaliser des tâches très différentes. Aujourd'hui, on fait de l'intelligence artificielle dans la médecine, dans le droit, dans la finance, etc. À chaque fois sur des cas d'usage très spécifiques. Maintenant, on va essayer d'entraîner l'intelligence artificielle à faire plein de choses différentes. Le deuxième challenge qu'on va avoir avec l'intelligence artificielle, c'est d'agréger toutes ces tâches spécifiques pour faire finalement une seule intelligence artificielle capable de tout faire. On appelle ça l'intelligence artificielle générale. Quand on parle d'intelligence artificielle, les gens pensent à la science-fiction, pensent à Terminator, pensent aux machines qui vont se retourner contre nous. Alors ça, c'est pas possible tant que l'intelligence artificielle ne devient pas consciente. Et la conscience, en fait, c'est une autre étape dans la cognition. Il y a des chercheurs dans les laboratoires qui en ce moment créent des algorithmes de conscience artificielle. Qu'est-ce que c'est ? C'est des algorithmes qui, en plus de faire ce que fait l'intelligence artificielle, sont aussi capables de s'observer en train de fonctionner. On en est au tout début de cette recherche-là, mais ça progresse très très vite. D'abord, elle va permettre d'optimiser tous les process, d'automatiser toutes les tâches, ce qui fait qu'on va pouvoir tous se concentrer sur ce sur quoi on a le plus de valeur ajoutée. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça va nous permettre d'explorer des champs inexplorés. Elle va nous permettre de faire de la recherche, de l'exploration, d'aller vers l'irrationnel, l'intelligence artificielle, donc de la créativité, toutes ces choses-là. Ce qui veut dire que les entreprises vont avoir un potentiel de business qu'elles n'ont pas aujourd'hui, mais qu'elles vont pouvoir découvrir. Dans le domaine de la santé, il y a plusieurs exemples très impressionnants. Celui qui m'impressionne le plus, moi, c'est Watson, l'intelligence artificielle d'IBM que vous connaissez peut-être. Ce qu'ils ont fait avec Watson, c'est qu'ils l'ont utilisé pour trouver des molécules contre le cancer. Et Watson, en quelques semaines, il a été capable de lire et de comprendre des centaines de milliers de papiers scientifiques et de trouver 6 molécules utiles contre le cancer. Pour comparer, une équipe de chercheurs dans le monde traditionnel sans intelligence artificielle, elle met en moyenne 1 an dans l'industrie pharmaceutique pour trouver une seule molécule sans savoir si elle va marcher ou pas. Watson en trouve 6 en 2 semaines et ça marche. On a énormément parlé d'intelligence artificielle en racontant tout et n'importe quoi. Ce que j'ai vu surtout, c'est que les constructeurs de hardware se mettaient à construire du hardware pour processer de l'intelligence artificielle, ce qui veut dire qu'il y a un réel engouement et qu'on va pouvoir avoir de nouvelles capacités pour en faire. Et j'ai retenu aussi que tout le monde avait compris que c'était le prochain sujet des prochaines années. En fait, Google a déclaré qu'on était en train de passer d'un monde mobile first à un monde AI first. Ben là, je pense que le reste du monde est en train de faire ce basculement. Ray Kurzweil, dont je vous parlais tout à l'heure de chez Google, lui, il estime que d'ici 2029, on aura la capacité de créer un cerveau artificiel aussi puissant et flexible que le cerveau humain. Les machines vont être capables de s'auto-créer, de s'auto-développer. On appelle ça le point de singularité. D'ailleurs, vous allez énormément en entendre parler dans les prochaines années. Le moment où les machines vont être capables de s'auto-complexifier, de s'auto-développer et de développer leurs propres objectifs.